Alors, l'Observatoire, j'imagine que personne ne sait ce que c'est, alors je vais en dire deux mots, enfin pas grand monde. C'était à la fois un groupe de travail au départ de la Ligue des droits de l'homme, mais qui a tout de suite réuni sur la thématique de la censure des œuvres d'autres organisations, dont un certain nombre sont là ici. Il y a la Ligue de l'enseignement, mais il y a aussi des associations qui représentent les auteurs, la Société des gens de lettres, un certain nombre d'organisations qui représentent les auteurs de cinéma, la SRF, la CID, etc. Des syndicats de comédiens, des gens de l'art contemporain, enfin tous les genres d'art qui sont concernés potentiellement par la question de la censure. Alors vous me direz que par rapport aux questions que vous débattez, que vous avez abordées, Rokhaya, que vous avez abordées vous-même, peut-être que la censure des œuvres c'est moins grave. Nous avons tendance à considérer que ça fait symptôme dans une société quand on commence à s'en prendre aux œuvres. Alors il y a évidemment différentes manières de s'en prendre aux œuvres. Jusque-là, jusqu'à quelques années, c'était un travail qu'on confiait à l'État, qui fait de la censure, par exemple au cinéma. Vous savez qu'un film peut sortir sans le visa, qui était de la commission qu'avant on appelait la commission de censure. Mais là, déjà ici, la garde a été drôlement montée pour la protection de l'enfance. Je le mets entre guillemets parce que les résultats de ça, je vais très vite, c'est qu'aujourd'hui à la télévision, qui doit respecter les visas qui sont délivrés pour les films en salle, le résultat de ça, c'est qu'il y a 20 ans, vous pouviez voir encore des films du patrimoine que vous ne pouvez absolument plus voir à la télévision. On a donc décidé collectivement que la culture commune partageable à la télévision était une culture qui était impérativement visible par les mineurs, moins de 18 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on renonce collectivement à une partie de notre patrimoine pour un prétexte, parce qu'il est évident que la protection de l'enfance avec Internet a complètement volé en éclats, que les enfants, que d'abord la violence à la télévision n'est pas simplement le fait du cinéma, et on s'en prend toujours aux œuvres de cinéma pour les dénoncer, alors que dans le même temps, TF1 passait, pendant tout le temps de cette évolution-là, TF1 passait des séries faisant l'apologie d'appels de mort, etc., etc. Donc là, il y a un premier basculement qui nous paraît poser question. Une deuxième censure assez fréquente de ce qu'on peut observer, c'est celle qui est faite par les élus. Alors là, n'ayez aucune illusion, ça traverse tout le paysage politique, hein, c'est pas juste des élus de droite ou d'extrême droite qui censurent des œuvres, mais des élus, notamment PS, qui se mettent à avoir peur du public, peur de ce que va dire le public, qui ont délégué l'organisation d'une exposition, de quelque chose, et qui tout d'un coup ont peur de ce qu'on pourra dire, du qu'en dira-t-on, et qui décrochent, qui interdisent au dernier moment des œuvres, c'est arrivé plein de fois, ou qui les décrochent à la demande d'un administré qui trouve que telle œuvre est une insulte au pape, ou parce que c'est un dessin dans un village. Enfin, ça arrive, c'est vraiment des choses qu'on observe absolument tout le temps. Il y a une évolution des groupes de pression. Ces 20 dernières années, donc, les associations de défense de l'enfance se sont énormément mobilisées pour faire augmenter les degrés de censure de l'État. Ils se sont mobilisés contre des expositions d'art contemporain comme Présumé innocent à Bordeaux en 2000, qui était une exposition consacrée à l'enfance et qui montrait un certain nombre d'œuvres qui a fait l'objet d'une plainte pénale, ce qui a terrorisé tout le milieu de l'art contemporain. C'est-à-dire que cette affaire a fait l'objet d'une plainte pénale qui a fini par un non-lieu, mais comme d'habitude, ce que tout le monde a retenu, c'est qu'il y a eu plainte. Et aujourd'hui, les centres d'art, les FRAC, les musées, etc., ont super la trouille de montrer quelque chose qui pourrait déplaire aux associations de défense de l'enfance, mais pas que. Parce qu'à côté de la défense de l'enfance, il y a d'autres groupes de pression qui sont devenus super actifs. Vous connaissez les groupes d'extrême droite, catholiques, intégristes, qui ont défilé à Avignon et qui sont venus essayer de décontaminer la collection Lambert qui présentait l'œuvre Peace Christ d'Andrés Serrano, avec pour résultat que le lendemain de la manifestation, l'œuvre a été vandalisée et que le parquet n'a pas bougé la bonne oreille et que du coup ceux qui ont fait ça sont toujours dans la nature. Vous connaissez, vous avez récemment, il y a quelques années, vu les défilés des intégristes devant les théâtres de la ville, puis du rond-point,
Et pour aller voir les pièces de Castellucci et la pièce de Rodrigo Garcia, il fallait passer devant un cordon de CRS, montrer patte blanche, passer dans un portique comme un portique de prison au tribunal, et voir la pièce en présence de policiers sur scène, ce qui est une assez drôle d'ambiance quand même pour aller voir une pièce de théâtre, que j'ai vue, moi, interrompue par des gens. En fait, ce qui change, c'est que les gens, maintenant, se font justice à eux-mêmes. Voilà, le vandalisme, c'est qu'on ne passe plus par une demande d'interdiction préalable, on ne demande plus... Et le vandalisme s'applique aussi à une pièce de théâtre, qui est tout aussi fragile quand elle est interrompue, que quand ça se passe sur la place... je sais plus quoi, là où l'œuvre de McCarthy était montrée lors de la FIAC et où des gens sont allés dégonfler l'œuvre de McCarthy. Voilà, on se fait justice à soi-même. On est vraiment dans un basculement complet. Alors, le rôle de l'Observatoire par rapport à ça, c'est d'essayer de prévenir, d'essayer de protéger, d'essayer d'agir, d'essayer de dénoncer, d'engueuler les censeurs, d'engueuler les élus quand ils commettent des actes qui sont irréparables, parce que ça rompt complètement le lien. C'est terminé, c'est fini. Hein. Quand vous ne pouvez plus voir quelque chose, vous ne pouvez plus voir quelque chose. Or, nous considérons que le public est suffisamment grand et adulte pour se faire sa propre opinion des œuvres qu'on cherche à l'interdire de voir. Alors, il y a donc les motifs sont très souvent les mœurs, l'enfance, je l'ai dit, les mœurs, la religion, l'histoire. On a l'histoire de la guerre d'Algérie est toujours aussi mal digérée dans certains endroits, vous le savez, et donc des demandes qui aboutissent à ce que des interdictions soient bloquées au nom du fait qu'il y a une atteinte à l'histoire, ça arrive aussi assez fréquemment. Et je voudrais parler du dernier épisode en date, qui est un épisode actuel, puisque la pièce va avoir lieu dans une semaine. Là, il y a à nouveau un basculement, parce que la demande ne vient pas de l'extrême droite, mais plutôt de l'extrême gauche. Enfin, il s'agit d'une pétition qui est partie d'un membre je ne vais pas le dire dans le bon ordre, du groupe anticapitaliste, qui est un tout petit parti qui est ensemble dans le front de gauche. Ça s'appelle le Parti anticapitaliste. C'est un seul, c'est pas tout le collectif, c'est une seule personne qui a lancé une pétition sur Internet qui rassemble aujourd'hui 17 000 signatures contre un spectacle que ces gens n'ont pas vu, qui est un spectacle qui s'appelle Exhibit B, qui va avoir lieu au TGP ici à Saint-Denis le 27 novembre prochain, c'est-à-dire dans une semaine. Ces gens collectivement ont écrit sans avoir vu le spectacle et en revendiquant de ne pas l'avoir vu, mais d'en avoir pris connaissance sur Internet par des photos et des vidéos qui traînent. Ils ont écrit au théâtre, le TGP et le 104 qui accueillera le spectacle pour demander sa déprogrammation. Et comme ils n'ont pas eu gain de cause, ils ont écrit aux deux préfets pour leur demander de se prononcer sur une interdiction de ce spectacle pour atteinte à la dignité humaine. Alors, de quoi s'agit-il en deux mots ? Il s'agit d'un metteur en scène blanc, afrikaner, d'Afrique du Sud, qui représente un certain nombre, j'ai presque envie de dire toutes, mais beaucoup de violences subies par les Noirs, l'esclavage, la colonisation, mais aussi des faits contemporains, hein, les expulsions où les gens meurent attachés et bâillonnés sur les sièges, etc. Et qui représente tout cela en ayant recours à des comédiens. C'est trop long ? Allez, on censure pas celle qui s'occupe de la censure, ça c'est pas pareil. J'ai fini en vrai. Non, mais j'ai fini. Donc, aujourd'hui, la Ligue des droits de l'homme, la LICRA et l'UMRAP ont pris position publique pour demander, pour essayer de calmer le jeu, et nous organiserons un débat avec le TGP le 28, le lendemain de la première, que j'animerai et qui donnera la parole à tout le monde, y compris à ceux qui sont opposants. J'espère que les opposants feront la démarche d'aller voir le spectacle pour en parler, mais c'est leur responsabilité. Et en tout cas, voilà, l'objectif, c'est de réaffirmer qu'il faut permettre à chacun de se faire sa propre idée avant de dénoncer.